Donc nous revoilà dans le Shizen Dozo. Donc, toute la matinée on a eu un temps couvert. Et là depuis quelques minutes, depuis que j'ai installé la caméra, tout d'un coup, inondé de soleil. C'est bien, et puis ça va être dur à supporter, mais c'est bien. Parce que j'ai prévu de rester un petit moment avec vous. Donc j'ai eu des réponses sur Shizen, les gens s'interrogeaient sur le mot Shizen. Alors qu'est-ce que Shizen? Comment les anciens Chinois ont vu Shizen? Voilà, Shizen. Donc Shi veut dire soi, et Zen veut dire tel, ainsi, comme, pareil à. Donc pour les anciens Chinois, pour ceux qui ont créé ces kanji, qui ont créé le mot Shizen, le message est simple. Shizen, c'est comme soi. Et je pense qu'il faut l'entendre dans le sens où nous sommes faits à partir de la nature, et il faut considérer la nature comme partie de nous-mêmes, ou nous comme étant partie de la nature, faisant partie de la nature. Il faut considérer la nature, aimer la nature, agir envers la nature comme si on agirait envers soi-même. On sait très bien que si on pollue la nature et qu'on mange les aliments qui sont dans une nature polluée, on devient pollué. Si on respire un air pollué, on devient pollué nous-mêmes. Donc c'est sans surprise, il y a un retour. Tout ce qui n'est pas naturel, on le paye puisqu'on est fait sur des règles naturelles, sur des réflexes naturels, j'y reviendrai plus tard. Alors Shizen, on est fait comme la nature, oui tout simplement, alors j'ai pris quelques notes. Nous sommes constitués des éléments naturels, que notre mère a mangé au début quand elle était enceinte et après que nous mangeons, et ces éléments se trouvent sur la Terre. Je ne parle pas des produits chimiques et autres saloperies qu'on rajoute, je dis, nous sommes faits comme la planète à trois quarts d'eau. Nous sommes faits de terre, c'est-à-dire de minéraux, calcium, magnésium, carbone, tout ça. Nous sommes faits avec du feu, donc nous prenons la chaleur du soleil, nous dégageons de la chaleur quand nous bougeons, température initiale. Des gaz, donc il faut savoir c'est que les gaz de digestion par exemple, 80% des gaz ne sont pas évacués. Les gaz vont glisser à travers les fascias et c'est ce qui va faire des arthroses, des arthrites, tout ce qui est acidification de l'organisme, et le corps va sacrifier ces minéraux circulants, et s'il n'y en a pas assez, il va prendre les minéraux de réserve dans les os, dans les dents, dans les cheveux, pour pouvoir désacidifier le sang. Donc faut pas s'étonner quand on fait beaucoup de sport et qu'on boit des sodas et que l'on boit des boissons sucrées et que l'on mange beaucoup de protéines, que l'on ait le sang acidifié. Ça je vous l'ai déjà dit. D'ailleurs il y a une étude qui a été faite sur la consommation des sodas et la baisse de longévité de vie. Donc voilà. Donc on balance beaucoup de gaz par la vapeur d'eau, donc la transpiration, l'évaporation, plutôt que la transpiration, par la respiration. Donc une bonne partie des gaz sont évacués ainsi. Dans les intestins aussi vous avez des gaz qui sont, si vous mangez beaucoup de viande, de produits animaux, des gaz de putréfaction. Donc ce sont des gaz à base d'azote et de soufre. Donc vous avez l'ammoniac, vous avez les oxydes d'azote et l'acétaldéhyde qui sont des gaz quand même relativement dangereux. Si vous mangez beaucoup de produits végétaux, ce sera plus des gaz de fermentation comme le méthane, le dioxyde de carbone. Bon, on va dire qu'il n'y a que 1% des gaz que l'on peut sentir, donc qui puent, si on peut dire. Donc il y a beaucoup de gaz que l'on dégage, ne serait-ce que par l'haleine, par les poumons, par la respiration, et qui ne sentent rien. Donc voilà, donc on est fait à partir aussi de bois, ce qu'on appelle du monde bois, le monde végétal. Alors ce qu'il faut savoir, j'aurais dû vous les imprimer, mais j'ai répondu beaucoup à des messages privés, donc j'ai pas pris le temps. Le muscle se dit shi en japonais. L'os se dit kotsu, et le tendon koshi, si vous voulez. Koshi c'est entre l'os et c'est du muscle os. Donc c'est extraordinaire parce qu'on peut prendre la terre, le minéral, la terre, donc ça c'est là où repose l'arbre, le socle, le bois de l'arbre ça va être le tendon, et shitsu, le muscle, ça va être plutôt les feuilles.
Vous voyez, donc ça veut dire, c'est une prolongation. Et vous avez l'os, le tendon, le muscle. J'adore cette image. Donc pour moi, tout ce qui est naturel, pour moi c'est la norme. C'est peut-être idiot, c'est peut-être innocent, on va dire, mais on a beau faire des centrales nucléaires avec 20 mètres de semelles de béton, la croûte terrestre, c'est à peu près 30 km, 35 km d'épaisseur, donc c'est comme si vous collez un papier à cigarette sur une table et vous cassez la table en deux. Le papier va déchirer, donc on a beau faire des ordinateurs, faire des centrales NSA, etc. pour espionner les gens, on est sûr qu'on est à l'abri, enfin, du moins ceux qui font ça, ils se sentent vraiment privilégiés. Une petite secousse sismique, un ouragan, une levée des eaux, une coulée de boue, et c'est fini. Une glaciation, c'est terminé, il n'y a plus d'humains. Donc voilà, la norme, la plus grande force qui existe, c'est la nature. Hein. Donc on arrive voilà, on est juste un petit sous-produit de la nature, hein, donc il ne faut pas croire qu'on va maîtriser la nature. Alors donc j'avais expliqué, on parlait de survie hier, j'ai parlé de survie, oui, la survie, il suffit d'observer la nature et vous voyez que tout est survie. La survie est un réflexe naturel pour propager l'espèce. Donc si on veut perpétuer l'espèce, si on veut sauver l'espèce, il faut se sauver soi-même et il faut se renforcer pour que nos descendants soient beaucoup plus forts que nous et puissent survivre à nos prédateurs. Bon là, le plus grand prédateur, c'est la connerie humaine, hein, pour les hommes. Hein. Mais bon, donc si vous vivez naturellement, vous vivez en harmonie avec la nature, vous serez protégé par les forces de la nature. Hein. Donc j'avais déjà expliqué, quand Maître Ueshiba fait une projection en utilisant les forces centripètes ou centrifuges, il dit je travaille avec les forces de l'univers. Oui, forcément, la pesanteur, les forces centripètes et centrifuges sont des phénomènes naturels. Donc la survie est un exemple de réflexe naturel, c'est inné. Si vous étranglez quelqu'un, il va vouloir respirer. Alors je dis sauf si on ne se sent plus utile à la survie de l'espèce, on se laisse mourir. C'est-à-dire que normalement on ne doit pas se laisser mourir. C'est impossible de se laisser mourir. Pour jouer, on essaye de se noyer, on n'y arrive pas. Hein. Je prends l'exemple des gens qui veulent jouer à ça. Ce qui est naturel, c'est de survivre. Quoi qu'il arrive, de survivre, de se couper un bras si on est prisonnier entre deux rochers. Hein. De se couper une jambe si on est pris dans un piège. On voit les animaux qui se rongent la patte parce qu'ils sont pris dans des pièges à loups. La survie de l'espèce est ce qu'il y a de plus important et elle passe à travers nous. Sauf si, comme je dis, on pense qu'on est plus utile à notre espèce et qu'on a envie de se laisser mourir. Ou qu'on veut se punir parce qu'on a fait des choses mauvaises. Voilà. Donc on appelle ça la dévalorisation et la culpabilité. Et vous savez d'où ça vient, la culpabilisation et la dévalorisation dans notre société. Hein. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. Et Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Là vous avez la culpabilité, mea culpa, et la dévalorisation, je ne suis pas digne de te recevoir. Je ne suis pas digne de recevoir toutes les énergies cosmiques, la nature, le soleil, l'eau, toute la création, bien sûr que si, on mérite ceci. Donc faut savoir aussi que la France est quand même le pays où on mange le plus d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, de somnifères, où il y a le plus d'alcoolisme et de suicide chez les jeunes. On est aussi le pays où on balance le plus de produits chimiques dans les sols. Hein, en Europe en tout cas, on est le pays qui balance le plus de produits chimiques et on est le plus malade des intestins et donc forcément on va vers l'antidépression, vers les antidépresseurs parce qu'on est dépressif et dévalorisé, culpabilisé, etc. etc. Donc la volonté de survivre est un réflexe qui est là quand vous êtes en bonne santé, quand vous ne vous sentez pas coupable, quand vous n'avez pas envie de vous punir. Donc vous voyez, quand on fait les indignés, lorsqu'il y a des gens qui... Vous savez l'histoire des migrants, là, des gens qui veulent venir chez nous parce qu'il y a plus à manger, on veut faire les indignés. Oh, attends, je ne sais pas ceux qui croient au karma ou pas, mais c'est des pays qu'on a asservis, spoliés, colonisés, affamés. C'est une réaction normale qu'ils veulent survivre. Ils vont là où il y a à bouffer, quoi. Je veux dire, Alors nous, on dit, ouais, non, mais nous, on va se défendre, on va les empêcher de venir.
comprenez que c'est nous notre bouffe et nos minéraux pour vos téléphones portables, moi j'en ai pas, hein, pour vos tablettes et compagnie, tout ça, tout ça, ça vient de chez eux, ça vient d'Afrique, ça vient d'Amérique du Sud, ça vient d'Asie du Sud-Est. Donc on va dans ces pays, on rase les forêts, et on met des bananes, on met pas des bananes, on met du chocolat pour nos petits-enfants, qui mettent dans leur céréales entre guillemets du matin. On a rasé 90% de la forêt équatoriale de Côte d'Ivoire pour mettre du chocolat, c'est-à-dire des arbres de cacaotiers qui venaient d'Amérique du Sud. Mais Amérique du Sud, c'est leur milieu. Donc, plutôt que d'importer des esclaves en Amérique du Sud, ils ont préféré aller directement là où vous avez la mine d'esclaves, hein, c'est-à-dire le peuple noir en Afrique. Et donc, ils ont mis des cacaotiers là-bas. Comme ça, ils avaient la main-d'œuvre qui se reproduisait sur place. Ils ne payaient pas le voyage. Donc, le problème, c'est que là-bas, il y avait ce qu'on appelle la pourriture noire. Hein. Donc, alors, je ne sais pas si je vous avais expliqué pour le cacao. Hein. Vous avez un arbre, on va dire, il va y avoir 100 branches. Sur ces 100 branches, il va y avoir 10 cosses. Et sur ces 10 cosses, il va y avoir 10 fleurs. Sur ces 10 fleurs, il va y avoir 5 cosses de cacao. Tout simplement parce que la sève du cacao est très épaisse et elle a beaucoup de mal à monter, surtout quand elle n'est pas dans son pays d'origine. Et pour éviter la pourriture noire, on a planté un cacaotier tous les 5 mètres, vous voyez, c'est pas du tout naturel, pour éviter que la pourriture passe d'un arbre à l'autre. Donc c'est pas du tout naturel, tout ça c'est pour que les petits-enfants des pays riches puissent avoir leur petit chocolat, parce qu'ils sont dépressifs, vous voyez, donc il leur faut leur théobromine, leur petite théine, leur caféine qu'il y a dans le chocolat. Voilà, donc c'est une réaction normale qui vient, hein, surtout qu'il faut penser que ces peuples-là, que l'on a spoliés dans des terres ultra riches, ils vivent ce qu'on appellerait largement sous le seuil de pauvreté. Et on laisse passer le train. Et ce sont des gens ils sont en contact avec la nature, souvent ils marchent pieds nus, ils mangent un jour sur deux, en tout cas ils ne mangent pas le matin, ça c'est sûr, ils ne sont pas leur petit déjeuner comme nous, hein. Pas du tout besoin. Alors pourquoi est-ce qu'on est surpris quand il y a des gens qui crèvent la dalle, qui vivent en contact avec la nature, qui ont des enfants sains, forts, qui ont énormément de ki, d'énergie, de prana, de pneuma comme disaient les Grecs. Comment on peut être indigné ou étonné que ces gens-là, ils aient assez de force pour se révolter. Vous voyez, on ne peut pas mettre du fluor dans l'eau en Afrique, hein, je veux dire. Nous, qu'on nous en mette dans les pays riches pour empêcher les gens de se révolter, ok, mais qu'on mette dans toute la planète, c'est trop dur. Hein, donc, on déclenche des guerres chez eux. C'est bien, ça fait marcher le commerce. Comme ça, pendant qu'ils se font la guerre pour un bout de terrain, pour quelques petits villages, parce qu'ils ont besoin de cultiver leur propre nourriture, et bien pendant ce temps-là, ils ne se révoltent pas contre nous, puis nous, ça nous fait marcher le commerce, parce qu'une fois qu'on les a mis au pouvoir en faisant des révoltes, en les armant, et ben, on passe des accords pour avoir le cuivre, le cobalt, le tungstène et autres métaux pour les petits téléphones portables, pour les petits enfants, qui puissent jouer dans la rue, là, qui puissent marcher comme des robots complètement... comme ça, ils ne voient pas les chemtrails, hein, c'est bien. Voilà, dispersion. Alors, j'ai mis quelques petits trucs sur le jeûne. Pourquoi? Parce que Science et Avenir, qui est loin d'être un magazine au service des sectes, parle du jeûne. Comme je dis, on dit toujours, oui, Bordas, il parle du jeûne, c'est un gourou. Bah oui, Sport et Vie, de ce mois-ci, qui parle du régime cétonique. Hein. Le régime cétonique, c'est un régime, on va utiliser les matières cétoniques qui sont libérées par l'organisme au bout de 5 jours de jeûne. Vous voyez? Donc c'est loin, on est loin d'être dans des magazines sectaires, hein. C'est des magazines grand public qui sont, on va dire, plutôt spécialisés pour les gens qui cherchent à être au courant de ce qui se passe, hein, avec leur cétonique. Hein. Je l'ai mis sur mon Facebook. Donc je n'invente rien. Et je suis toujours révolté quand on dit Bordas c'est un gourou parce qu'il parle de jeûne ou de méditation. Bon, jeûne, méditation, oh je ne l'ai pas pris. Il y avait un numéro spécial de Géo qui était sur la méditation, un numéro entièrement, je l'avais mis de côté, je ne le vois pas donc. Et méditation, neurofeedback, guérir par la pensée. Bon, c'est toujours Science et Vie, hein. Quand on fait des numéros spéciaux sur la méditation, sur Science et Vie, qu'on met ça dans les maisons de la presse, dans les librairies de gare, hein, c'est pas des sectes, hein, on ne cherche pas à faire des sectes. Donc, de
tous les gens qui ont essayé de me faire passer pour un gourou pendant des années, en disant que j'enseignais le jeûne et la méditation, ben oui, la méditation permet de vivre plus longtemps, permet d'être calme, d'avoir un meilleur métabolisme, un meilleur anabolisme, d'enlever les tensions, de désacidifier l'organisme. Maintenant, si vous regardez les magazines, de plus en plus on parle de crudité, j'ai pas prévu d'en parler, mais les gens mangent cru, même dans les magasins des pharmaciens. Hein, dans les pharmacies, vous avez des magazines Pharma Santé, quelque chose comme ça, qui vont vous parler du végétarisme, de manger de plus en plus de crudités pour faire tampon à l'acidification de l'organisme. Alors si même les pharmaciens s'y mettent, c'est extraordinaire. On vous balance que le soleil c'est mauvais pour la santé. Paf, non, si on sait à venir toujours, le soleil c'est bon pour la santé. Ce qui donne le cancer, c'est pas le soleil. Sans ça, on l'aurait vu depuis des milliards d'années. Ce qui donne le cancer, c'est de se passer des crèmes contre le soleil, parce qu'on veut aller contre la nature. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous nettoyer 10 fois la peau avec du savon qui vous brûle la peau, qui vous tue tous les microbes et toutes les bactéries. Votre peau est plus capable de faire d'acide gras et elle peut plus se protéger contre le soleil, se protéger contre les mauvais rayons. Ça donne le cancer. Voilà, donc tout ce que l'on fait contre la nature, qu'on le veuille ou non, c'est ça qui va vous donner un cancer. Le cancer n'est que la réponse à un ensemble de comportements antinaturels. Vous êtes travaillé la nuit c'est fait pour se reposer, pour éliminer les toxines. Tant que vous bougez, vous êtes dans le cortisol, dans l'adrénaline si vous voulez, dans les hormones de stress. Et là, vous ne pouvez pas ni digérer, ni assimiler, ni vous réparer. Donc, et c'est pas en dormant le jour, alors que tout le monde dans la nature, la journée va chercher à bouger. Et là, effectivement, on est naturellement sous cortisol et adrénaline, noradrénaline, les hormones de stress. Pour vous réparer, il faut être, je conseille, un peu plus dans l'obscurité, la nuit. Et là, vous vous mettez sous acétylcholine, sous sérotonine, et là effectivement vous allez digérer, vous allez éliminer les toxines, voilà, c'est logique. Vous allez cicatriser si vous êtes blessé. Si vous faites si vous avez fait une coupure et que vous voyez que vous ne cicatrisez pas au bout de 2-3 jours, c'est que vous êtes sous cortisol. Vous n'arrivez pas à vous mettre sous sérotonine, acétylcholine, qui sont des hormones qui permettent à la réparation du corps. Donc comprenez bien ça. Parce que ça donne quoi? Toujours si on se vit, espérance de vie, elle baisse. Vous voyez? Donc, je suis désolé, l'espérance de vie, elle baisse à cause de tout ça. Donc, de plus en plus de cancers, on donne des milliards pour le cancer, on fait des centres nationaux d'études du cancer, ouais, on l'étudie, on l'étudie. Ouais. On prend les milliards et on l'étudie. Alors qu'il suffirait de dire aux gens, arrêtez de vous rendre malade, hein, comme disait Hippocrate. Je veux bien t'aider à guérir, mais toi, tu dois arrêter de te rendre malade. Donc le stress, pourquoi on n'arrive plus à s'adapter? Parce qu'on est constamment sous cortisol. Voilà. Donc un petit coup de pub pour des gens que j'ai trouvé formidables, que je trouve formidables et que j'adore. Voilà. Vincent Casaubon, d'accord, et Ségolène Quenin. Je vous conseille ce livre, vous le trouvez sur Amazon. Le savoir convalescent, voilà, tout ce que je viens de vous dire, vous devriez le savoir, ça devrait être enseigné à l'école. Et on vous dit par exemple, faut jeûner, faut pas jeûner, oulala, pas plus de 3 jours, alors qu'on commence à épargner les muscles à partir du 5e jour de jeûne pour rentrer justement sur les manières cétoniques. Hein, les mecs qui font de la muscu, ils disent oh, jamais à jeun, etc. Quand vous jeûnez en une journée, par exemple, vous perdez 20 grammes de protéines. Et les protéines, généralement, le corps, il en fait près de 80% à partir des cadavres cellulaires. Je ne parle pas de ce que vous mangez. 80% des protéines qu'utilise le corps vient des cadavres cellulaires. Donc il vous faut plus que 20% de ce dont vous avez besoin, dont il paraît 5 acides aminés essentiels que l'on ne trouve nulle part. On ne peut pas synthétiser. J'y crois pas. Mais bon, voilà. C'est ce que l'on dit. On dira autre chose en 10 ans. Il faut un petit peu aller au-delà des dogmes et le savoir convalescent, Vincent Casaubon, Ségolène Quenin. Pourquoi? J'adore ce livre, tout simplement, c'est le livre que j'aurais voulu faire. J'étais parti à faire mon livre sur les mêmes modèles, à part que j'aurais fait énormément plus de schémas, ce qui aurait augmenté le prix du livre, tant pis. Mais voilà, j'aurais mis beaucoup plus de schémas parce que j'adore les images, il suffit de voir mon livre. J'adore les images, j'aime bien expliquer, j'aime bien prouver scientifiquement, comme on voit dans les revues Science et Vie, Science Avenir. Donc, ou même Historia, quand il y a des plans de bataille, j'adore, je suis un visuel, voilà, j'aime bien voir les choses. Et
Voilà, on devrait savoir des tas de choses qu'on nous cache. Hein, l'histoire de France est totalement fausse. Même les maps mondes, quand on vous met une map monde ou une sphère, vous voyez, une planisphère, les proportions sont totalement disproportionnées. L'Amérique est énorme, l'Afrique un petit peu en dessous, alors que l'Afrique est énorme et les États-Unis sont tout petits. Donc c'est géopolitique, c'est de la manipulation. Voilà. Donc voilà, j'avais prévu de parler plus calmement, voilà, mais voilà, ça me stimule ce genre de discours. Donc voilà. Alors je répète, hein, c'est pas parce que vous enseignez la méditation, le jeûne et le végétarisme que vous êtes un gourou, vous êtes tout simplement 50 ans en avance sur votre époque. Et comme disait Henri, enfin comme m'avait écrit Henri Play, il disait on n'a pas toujours raison d'avoir raison, hein, on n'a jamais raison d'avoir raison, hein, il nous disait. Voilà, donc il faut faire attention à ce que je dis, il faut... Mais oui, mais si on fait attention, on ne vit pas. D'accord, il y a tellement d'autres choses. Il faut faire attention à ce que l'on dit, il faut faire attention à ce que l'on écrit, parce qu'il y a des gens qui sont malhonnêtes, qui ont fait voter des lois pour se protéger, parce qu'ils savent que ce qu'ils disent eux-mêmes et ce qu'ils font eux-mêmes est criminel. Donc ils font voter des lois pour se protéger en disant, ben voilà, on n'a pas le droit, hein, comme Monsanto qui fait voter des lois où on n'a pas le droit de critiquer Monsanto aux États-Unis, ou dans certains États des États-Unis, comme on n'a pas le droit de dire non, non, les médicaments c'est pas bon, non, non, je sais pas, les vaccins c'est pas bon, non, non, qu'est-ce que vous voulez savoir, qu'est-ce qu'il y a dans ce vaccin? Ah, vous n'avez pas le savoir, vous n'avez pas le savoir, non, 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 personne ne le sait, on ne veut pas le savoir. Voilà, donc en gros, voilà, on vous manipule et vous avez le droit de savoir. Je pense que c'est le savoir qui va libérer le peuple, c'est la connaissance, la vraie connaissance de la vérité qui va libérer les gens. Et voilà, chercher à connaître. Quand on est dans le système, il faut que je travaille pour rembourser mon crédit, il faut mon crédit pour avoir une maison, pour avoir des enfants, pour mettre... mon ordinateur, mon petit lave-vaisselle, mon lave-linge, mon ceci, mon cela. C'est clair, quand on est complètement dans ce système, ben, on ne regarde pas autre chose. On passe toute sa vie à bosser, on passe une demi-heure avec ses enfants, on discute 10 minutes avec eux et par jour, et puis eux, ils prennent leurs informations sur le net, ils discutent avec leurs copains à l'école, et là il y a une sorte de rupture entre les parents et les enfants, parce que les parents en savent quelqu'un de 17 ans ou 19 ans qui a passé 10 ans sur les recherches Google, on va dire, et qui se pose des questions, ne pose plus les questions à ses parents, et va avoir un accès à l'information extraordinaire que ses parents n'avaient pas. Donc oui, forcément, il y a une rupture dans le dialogue et une espèce de conflit de génération, voilà, très marqué, de plus en plus. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire, donc je résume, la survie est quelque chose de tout à fait naturel, Shizen c'est la nature et la survie elle est un réflexe de bonne santé, c'est comme quand vous mangez un poison et puis que vous vomissez, que ça vous donne une diarrhée quelques heures après, c'est naturel. Si jamais vous mangez un poison et que vous n'avez aucun réflexe d'expulsion du poison, là vous êtes déjà bien malade. Malade dans le sens où vous êtes déjà en sous-énergie. Épuisé par votre boulot, épuisé par les écrans, épuisé par les médicaments et la bouffe que vous mangez, les antibiotiques, antibio, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire, anti-vie, quoi. Faut prendre des probiotiques, faut pas prendre des antibiotiques. Voilà, faut renforcer l'organisme, faut pas essayer de mettre des béquilles. Voilà, donc les béquilles à vie, merci. Ok, donc c'est ce que je voulais vous dire, Shizen Dojo. Voilà, c'est un dojo, n'oubliez pas, dojo ça vient de Bodhimanda, hein, du sanskrit Bodhimanda, qui est l'endroit où Bouddha a eu l'illumination. Hein, Jo c'est l'endroit, Do c'est la voie c'est quoi? La voie c'est la voie de Bouddha, hein, et la voie de Bouddha c'est l'ici et maintenant. C'est tout simplement l'ici et maintenant, c'est le principe de l'incité. Alors là j'aime bien quand on dit, c'est Eric Fromm qui parlait de l'incité, j'avais pris des notes là-dessus. Eric Fromm avait écrit... parce que quand on parle je vous ai parlé du Shizen tout à l'heure, en parlant de Zen, c'est ainsi, hein, donc ainsi c'est l'incité. Inciter, c'est Dieu, c'est l'ici et maintenant, c'est l'acceptation de ce qui est. Quand on dit qu'on médite, on accepte
l'inciter. On accepte ce qui est. Et quand on accepte ce qui est, on fait venir en soi toutes les énergies, hein, du soleil, de la nature, de la respiration, voilà, les éons, les ions conscientisés. Hein. Voilà, donc ça c'est important. Pourquoi j'avais parlé de ça? Voilà, donc je parlais de l'inciter. C'est important. Il faut accepter ce qui est. Si vous acceptez ce qui est, eh bien vous êtes dans le lâcher prise et vous arrêtez de combattre. Parce que souvent on combat contre des choses naturelles. On combat contre une réaction. Je mange trop, je m'ennuie, je mange trop. Je m'ennuie parce que je ne suis pas relié, hein, au divin, donc je m'emmerde. Et puis je mange généralement du gras et du sucré pour rappeler maman. Hein, et donc du gras et du sucré, du gras et du sucré. Donc j'ai une fièvre. Si je suis assez fort, si je ne suis pas encore totalement épuisé, eh bien, je vais faire une fièvre. Et qu'est-ce que l'on fait à ce moment-là? Eh bien, on essaie de combattre la fièvre, qui est un réflexe naturel. Et ça vous épuise encore plus et ça vous empêche de brûler des tas de saloperies que le corps ne veut pas. Vous avez une diarrhée parce que vous avez mangé par exemple des produits bourrés de pesticides, eh ben, vous voulez arrêter la diarrhée. Bon, bah, si vous voulez manger, prenez les pesticides Monsanto directement à la cuillère si ça vous intéresse. Voilà. Donc, on lutte contre des choses qui sont naturelles, c'est pas bien. D'accord? C'est bien dans le sens, c'est pas naturel. Voilà. Il y a ce qui est, il y a ce qui n'est pas. Vous voyez, c'est pour ça qu'en Orient, on parle rarement du bien et du mal. Hein, ça, c'est typiquement manichéen. Hein, c'est chrétien. Hein, c'est le bien, le mal. C'est bien, c'est pas bien. Comme disait Koshitoei, hein, il nous avait dit lors d'un stage, le soleil, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Vous voyez, il disait, je viens d'Italie, il y a un professeur qui est mort là-bas, hein, à cause du soleil. Et par contre, ici, on est en France, le soleil, c'est ni bon ni mauvais. Et je vais après en Suède, et là, le soleil, on a envie de le voir. Donc en Italie, on va dire, quand il fait 40 degrés à l'ombre, le soleil n'est pas bon. Ici, quand il fait 30 degrés, on va dire, c'est bien, c'est pas bien, c'est le bien, on accepte. Et en Suède, on l'attend avec impatience. Vous voyez, donc en fin de compte, tout est une question de jugement. Mais votre jugement, s'il vient d'intestin, à partir d'intestins malades, c'est-à-dire que les parasites, les champignons que vous avez dans les intestins se nourrissent de gras, de sucre, et ils vont vous appeler à manger plus de gras aussi et plus de sucre. Et si vous ne voulez pas, ben, ils ont un truc, ils vont vous bouffer la sérotonine, vous vous trouvez en carence de sérotonine, et là ben, vous êtes sous cortisol, et puis vous êtes énervé, vous êtes anxieux, vous êtes angoissé, et là vous allez manger du chocolat et de la graisse. Vous voyez, on est vraiment comme ces escargots qui vont monter au sommet des feuilles, ce qui n'est pas du tout sécure pour eux. Ils vont monter en haut d'une plante comme ça, un oiseau va arriver, il va manger la corne, vous savez, c'est l'escargot, et dans cette corne, en fin de compte, il y a un œuf de parasite. Il y a une larve, et l'oiseau, il va manger cette larve en mangeant le morceau d'escargot. Ensuite, la larve va se développer, et ça va pondre des œufs encore. Ces œufs vont aller dans les fientes de l'oiseau, et l'escargot va manger les fientes de l'oiseau en mangeant les feuilles d'arbre. Et la larve va se redéployer, va se régénérer dans le corps de l'escargot, et pour se faire manger, pour que le cycle soit complet, et ben l'escargot va être guidé comme un robot en haut des feuilles et se faire manger. Vous voyez, donc c'est un cycle, et là on s'aperçoit que c'est les parasites qui dirigent. Donc on est dirigé par des parasites, on est dirigé par nos hormones sont dirigées par les parasites. À vous de creuser un petit peu, hein, je ne peux pas m'étendre là-dessus, j'aimerais bien mais j'ai pas trop le temps aujourd'hui, donc il faut prendre le temps avant qu'ils nous prennent, hein, c'est clair. Mais quand on vous dit après 30 ans, après 40 ans, tout devient urgent, alors imaginez-vous, après 55 ans, tout devient très urgent. Donc là, mon urgence, c'est de transmettre un maximum de savoir. Et comme j'ai pas trop envie d'écrire, ben, je fais des vidéos. Voilà. Donc, creusez ça un petit peu. Hein, nous sommes manipulés par nos hormones. Hein, nous sommes les jouets de nos hormones. Maintenant, nos hormones sont manipulées par des champignons, par des parasites, par des vers. Et les vers, ben, vous pouvez vous en débarrasser, hein, ainsi que les parasites, tout ça, en mangeant bien.
tant que vous mangerez ce que réclament les vers et les champignons et les bactéries, etc. qu'il y a dans les intestins, tant que vous mangerez du gras et du sucre industriel, vous les nourrirez. Si vous êtes assez fort, assez patient pour les éliminer, et bien à ce moment-là, vous êtes libéré, vous ne serez plus le jouet de ces impulsions, de vos impulsions hormonales issues du comportement des parasites. Et quand Atsumi Sensei, un journaliste lui demandait à Atsumi Sensei dans les années 80 qu'est-ce qu'un ninja, il disait c'est un homme patient, et il donnait l'exemple de quelqu'un qui est capable de contrôler sa nourriture est un bon ninja. Voilà. Donc pour moi ça a été la base de 30 ans de recherche où je dis mais c'est extraordinaire, il a tout à fait raison, très peu de gens sont assez patients pour contrôler leur nourriture. Ninpo Ikan, ne lâchez pas le morceau, soyez patient, soyez endurant, soyez persistant, ayez assez d'énergie pour vous révolter contre l'injustice, contre l'intolérable. Voilà, bonne journée, bonne soirée si vous regardez ça en soirée, et surtout, un message important. Ne soyez pas le jouet de vos hormones, hein. Arrivez à bien nettoyer vos intestins, et cherchez, trouvez des solutions à tous vos problèmes. N'oubliez pas qu'on ne peut pas lutter contre ce qui est naturel, et essayez de faire la part en vous, dans votre comportement, de ce qui est naturel et ce qui n'est pas naturel. Okay. Donc méditez pour essayer de calmer le mental et d'avoir des bonnes pensées pures en augmentant votre niveau vibratoire par la méditation et par la nourriture saine, la nourriture biologique, hein. Vous allez pouvoir augmenter votre pouvoir de pensée juste. Voilà, il n'y a pas ce qui est bien, il y a ce qui est mal, il y a ce qui est juste et il y a ce qui ne l'est pas. Voilà, bonne journée.